Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une troisième partie d'introduction à la philosophie des sciences par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs sur la science et la conscience. La première citation, c'est une citation d'Octave Pirmez. Que la science que nous acquérons par la lecture ne soit pour nous que le ciseau du sculpteur, qu'elle nous aide à tailler le bloc de pensée et de sentiments qui fait le fond de nous-mêmes. Oui, magnifique citation. En fait, ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il n'y a pas à notre époque que la lecture qui nous permet d'acquérir de la connaissance. Il y a aussi l'enseignement que vous avez eu pendant vos cours, il y a aussi les discussions que vous avez eues avec les anciens, par tradition orale, etc. Après, il faut comprendre que au début, l'être humain commence avec une pensée plutôt intuitive des choses. Mais cette pensée intuitive des choses est clairement fausse dans pas mal de facteurs. Par exemple, quand j'étais petit, je croyais naturellement jusqu'à mes 5 ans que la Terre était plate. Puis après, d'un coup, quand on m'a dit que la Terre était ronde, ce fut une véritable surprise. Et donc, en fait, c'est comme la pensée, comme un gros diamant que vous avez au début de brut, et qu'à force de travail, de réflexion, d'acquisition de connaissances diverses et variées, vous le taillez à coups de burin jusqu'à en faire un diamant magnifique de la compréhension de la nature. Voilà ce que je pourrais dire en première introduction sur Octave Pirmes. Maintenant, nous allons passer à une citation de Auguste Valence. La science, comme la philosophie, ne peut suffire à contenter le cœur d'un homme. Ah, la science et la philosophie, c'est très important à acquérir pour mieux comprendre dans quel univers on vit. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que, par exemple, l'amour, qui n'est ni la science ni la philosophie, n'est pas une des choses les plus importantes à connaître dans la vie d'un homme ou d'une femme? L'amour. Et aussi l'harmonie. Quand on fait une bonne sieste, tranquille, peinard, on aime bien être dans le concept de l'harmonie avec les choses qui nous entourent. C'est aussi quelque chose de très important pour se satisfaire pleinement dans la journée aussi. Apprendre l'harmonie, l'amour, la sagesse et bien d'autres. Donc, la science et la philosophie sont très importants, mais ne suffisent pas à s'épanouir pleinement. Et là, nous allons passer à Fabien Rodin, qui nous dit Science avec conscience et richesse de l'homme. Ah, déjà, il faudrait revenir sur qu'est-ce que la Oh, conscience. La conscience est en quelque sorte la faculté humaine de connaître sa propre réalité et celle du monde extérieur, de juger ses propres actes et ceux d'autrui, et de mieux comprendre ses états mentaux. Donc en fait, la conscience implique un traitement particulier de l'information qui synthétise et analyse les données perçues par les sens et crée des objets mentaux. La conscience dépend de la normalité, de la vigilance et de l'intégrité des fonctions mentales. C'est pas simple déjà de comprendre ce que c'est que la conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut marier science et conscience pour mieux appréhender les choses de la vie, pour avoir une morale, une éthique aussi. On ne fait pas de la science sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel but. Il vaut mieux avoir une éthique et une morale pour pas faire n'importe quoi. C'est un sujet assez vaste dont il vaut mieux comprendre petit à petit le mariage de science
avec conscience. Voilà, donc on parlait du mariage de science avec conscience. Et qu'est-ce qui va se passer quand elles vont divorcer, du coup? Ah, Et joli. donc François Rabelais nous dit à ce propos, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et oui, en fait, on aurait presque pu donner les deux citations en même temps. C'est l'une, elle t'explique que science avec conscience, c'est la meilleure voie. En revanche, si tu fais de la science sans la conscience, là, tu te perds dans les cheminements des méandres de la société. Et François Rabelais le connaissait bien. Il comprenait que la science doit être au service de l'humanité et pas être un tyran pour l'humanité. À toi, Luc. Ah.